On veut savoir. On veut savoir. On veut savoir. On veut savoir. Ah, il est bien celui-là. Merci. C'est celui que je garde. On veut savoir. Ouais, un peu On énervé. veut savoir. Ah, il est bien celui-là. Ouais. Il est bien. Énervé. Le on veut savoir du jour, c'est une question que tout le monde se pose, à laquelle on n'a pas vraiment la réponse. Non. Pourquoi ? Parce que nous ne sommes pas des spécialistes. Et non. Et heureusement, on a des contacts privilégiés avec plusieurs spécialistes qui se permettent et qui nous permettent Oui. de comprendre mieux certaines choses. Ce soir, on accueille Anaïs du compte Spécial Little, prononcé, non, pardon, Spécialité. Oui, mais ça s'écrit en deux spécial mots. Little. Ça s'écrit effectivement. spécial, non, Lité, Lité. mais avec un underscore Voilà. entre spécial E et Lité. De toute façon, on vous met ça Rien sur la compris. story de Fun Radio, ce sera plus simple Rien à compris. récupérer. Salut Anaïs, Salut tout le monde. comment ça va ? Eh bah, très bien. Bon, Très on bien, est même si vous avez écorché le nom de mon Ben mon oui. compte. Alors on est d'accord, c'est spécialité. Oui, c'est ça, voilà. Voilà, Madame spécial, underscore, Lité et Voilà. spécial au Tout à féminin. Idée. Tu es professeur de littérature, mais aussi de lettres modernes. On te retrouve sur YouTube notamment. Tu as un podcast qui s'appelle Germinable sur Spotify, qui est très sympa. Et tu es on peut le dire, tu es une référence en matière de langue française. Et c'est exactement ce dont on avait besoin ce soir. Parce qu'on s'est posé une question que peut-être peu de gens, beaucoup de gens se posent la question, peu de gens ont la réponse. Qui a décidé un jour de l'ordre alphabétique ? Pourquoi on dit A, B, C, Mais c'est D, vrai, ça. E, F, G oui. Et pourquoi c'est pas D, E, J, Aucune idée. A, F? Ou alors pourquoi chacun n'a pas son ordre? Ouais. Ah, Ce serait est-ce le que tu as- bordel. Ça serait le bordel. Ouais. Ça, c'est une bonne partie de réponse. Maintenant, on se demande qui a décidé de cet ordre. Est-ce que tu as une réponse, Anaïs? Alors j'en ai même deux, parce que ça dépend. Si on était dans la Grèce antique, ce serait facile, je vous dirais, c'est Cadmos, le fondateur de C'est Thèbes. Cadmos. Parce que les... ouais, presque Cadmos. Cadmos, C-A-D-M-O-S. Ouais. Parce qu'en fait, les Grecs, ils ont toujours réponse à tout. Donc ils ont même le nom d'un type précis qui a été chargé d'organiser l'alphabet Ah bon et de le transmettre aux hommes. Ouais, Ok. eux, ils savent tout. C'est-à-dire qu'un jour, Évidemment. ils ont dit, toi, on va te donner une mission, on te donne toutes les lettres Exactement. et tu réorganises tout et tu donnes l'ordre officiel, quoi. Ça n'a pas dû lui C'est ça, prendre mais 20 bon, ans non plus. ouais, vous vous doutez bien quand même que ça c'est de la légende et du mythe et que Eh en oui. réalité sur le plan historique, voilà, c'est un peu plus compliqué que ça. Donc c'est un peu le principe de l'arbre généalogique en fait. Il faut qu'on parte du latin, qui est notre alphabet de référence, Ouais. et puis il faut qu'on remonte comme ça de langue en langue. Et puis bah comme dans tout arbre généalogique, il y a un moment où on commence un peu à perdre la trace des ancêtres. Eh oui. Alors du coup, bah oui. Alors on attribue généralement l'invention de l'alphabet et de l'ordre alphabétique parce qu'en fait c'est en même temps. Hein, on l'attribue aux Phéniciens. Donc les Phéniciens, c'est un peuple antique qui vivait en Phénicie. Alors pour simplifier, c'est vers l'actuel Liban, la Syrie, un peu Israël. D'accord. Et ils auraient inventé cet ordre alphabétique vers le 11e siècle avant Jésus-Christ. Donc c'est quand même très Ah ouais, lointain. d'accord. On est à la fin du 2e millénaire. Ouais. Et puis on imagine bien que les Phéniciens, ils se sont eux-mêmes inspirés d'autres civilisations antérieures. Donc par exemple les écritures cunéiformes ou les hiéroglyphes égyptiens. Ouais. D'ailleurs, si on regarde l'alphabet phénicien, peut-être que vous n'avez jamais fait gaffe à ça, mais en fait, ils ont certaines lettres qui sont assez visuelles. Par exemple, le A majuscule, si vous le retournez, ça fait une tête de bœuf. Alors, Oh. faut avoir un peu d'imagination. Ouais. Mais on voit bien la tête et les cornes. Frérot, Voilà. regarde, je te jure, tu retournes là. Hein. Ça fait une tête de bain. Si tu retournes le O, ça fait un O. C'est vrai rigolo. qu'il est fou. Bah, en tout cas, si vous êtes comme moi adepte des bonhommes bâtons, mine de rien, c'est assez facile à dessiner C'est cette vrai. tête de bœuf. Et voilà. Et en fait, c'est justement le nom de cette lettre en phénicien qui se disait Alep, ça voulait dire bœuf. Donc ils ont des lettres comme ça qui sont assez visuelles et qui ressemblent un peu aux écritures cunéiformes. Et c'est là que ça devient intéressant pour l'ordre parce qu'en fait, ce qu'on pense, c'est qu'ils avaient une sorte de moyen un peu mnémotechnique, comme quand on apprend l'ordre des planètes. Enfin, je sais pas Ouais. si vous Oui, avez bien fait sûr, ça à bien sûr, l'école aussi, bien sûr. avec la phrase, voilà, bon. Et ben là, c'est un peu le même style, c'est-à-dire que c'était un peu des associations d'idées. Le A, c'est le bœuf. Le bœuf, il est où? Il est près de la maison. Bah, ça tombe très bien parce que la lettre B, qui se dit bête en phénicien, désigne la maison. Ok. Et en fait, c'est tout des trucs comme ça. Donc un peu plus loin, on a la main, puis après la main, il y a la paume, puis après la paume, il y a le bâton. Donc en fait, c'est un peu des associations d'idées comme ça qui D'accord. permettaient de retenir l'ordre plus Donc, facilement. à la base, on va dire que la première intention, c'était de trouver un moyen pratique pour tout le monde de se souvenir de l'ordre. Donc, on s'est dit, voilà, on va prendre un moyen un peu mnémotechnique, tout le monde pourra s'en Ouais. souvenir, et voilà. C'est quand même Exactement. déjà. Non, mais c'est quand même J'aurais déjà. jamais fou. dit ça. Moi, Moi non j'avais plus. aucune idée. Je connaissais même pas le peuple des phénix. T'es phénix. Il y aura Les peut-être. Phéniciens, Alors, on va anciens. peut-être te faire faire 1 ou 2 heures sup, Anaïs, pour Marion. Hein, tu vas la prendre en cours privé. Voilà. Non, mais merci, c'était super clair. Ouais. Non mais c'est super clair et surtout super intéressant. Ouais. Alors tu réponds pas que à cette question, ni sur YouTube, ni sur Spotify, Non. mais tu y réponds aussi. Et c'est ça qui est super si vous voulez vous cultiver en plus en vous amusant. Et c'est vrai, honnêtement, c'est hyper intéressant. Ouais. Et on espère, Anaïs, qu'on t'aura régulièrement dans cette émission si on a des questions de cet ordre-là. En tout cas, tu es la meilleure spécialiste
là-dedans, parce que je vais te dire, Marion donc, et les Phoenix, tu vois, c'est assez loin de ce que tu nous as raconté ce soir. Voilà. Non, mais après, c'est sûr que quand même, par rapport à l'alphabet phénicien, l'ordre, il a quand même un peu bougé et évolué. Je vous donne juste une dernière anecdote intéressante et après, j'arrête de vous embêter avec ça. Mais pas par du exemple, tout. Attends, mais nous, tu sais, si on pouvait faire France Culture, on le ferait. Hein. Ouais. Le problème, c'est qu'on est obligé de jouer du latino au milieu. C'est tout. C'est ça la différence avec France Culture. Hein. c'est ça, mais juste fini avec la lettre Z parce que chez nous, elle est à la dernière position, mais en fait, chez les Phéniciens, elle était à la 6e. Et ce qui est intéressant, c'est de savoir qu'en fait, elle est en dernière position parce que les Grecs, quand ils ont repris l'alphabet phénicien, ils ont enlevé le Z dont ils n'avaient pas besoin. Non. Voilà. Ils l'ont réformé. Et en fait, ils l'ont remis à la fin. Et enfin, ils l'ont remis à un moment donné. Et du coup, ils l'ont simplement foutu à la fin. Eh parce oui. que, voilà, voilà. Ils ont dit, Et c'est pour ça qu'elle se retrouve à la dernière place. Ce Z, je le déteste. Non, mais on peut pas l'enlever. Tu me le mets à la fin. D'accord? Et voilà comment ça s'est passé. Oui. Exactement. On a un petit don pour la mise en scène dans cette émission. Et c'est quand même assez notable. Merci d'avoir été avec nous, Anaïs. Merci à vous, en tout cas. Merci beaucoup. On te retrouve Salut. spécial au féminin, Lité, sur les réseaux. Et puis vous pourrez avoir accès à plein d'informations comme ça et à plein de. Franchement, c'est très très cool ce qu'elle fait. Je vous conseille d'aller la suivre tout de suite, maintenant. Alan Walker sur Fun Radio avec Lovesick. Et juste après, les news arrivent. On parlera de Jeff Bezos et on parlera du Prince Harry. Encore? Ah bah oui. Ah bah Là, le Prince